Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Diamant de Yellow. Diamant, c'est un jeu de Alan Moon, Bruno Feduti, illustré par Paul Maffaillon. C'est une nouvelle version, c'est un jeu qui existait déjà depuis un petit moment, mais qui ressort pour une version anniversaire, redesignée, revigorée, allez, revigorée, voilà. 3 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, ça dure 30 minutes les parties, c'est du stop ou encore, un classique en stop ou encore, un peu comme dans un Celestia, on est tous ensemble dans le même bateau, mais il y en a qui vont sortir du bateau avant, ce qui va avantager ou désavantager les autres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors, on a déjà monté, mais il y a des petits coffres, on va voir que maintenant chaque joueur a son petit coffre attitré, c'est un peu stylé. C'est chouette ça. Oui. On va voir donc du coup cette nouvelle édition, et on va vous rappeler un petit peu comment fonctionne Diamant. Les règles du jeu, bon, tout simple, hein, c'est 4 feuilles, avec la variante, avec les reliques, qui rajoute une manière supplémentaire de scorer. On va retrouver dans le jeu, bien évidemment, des diamants, sinon ça porterait pas bien son nom. On a des diamants rubis, qui sont des diamants rouges qui valent 1 point, et on a des diamants qui valent 5 points. Ça évite de faire de la monnaie. Ils sont plutôt sympas parce qu'ils ont vraiment la forme de diamant. Souvent les pépites, elles ont toujours le même pattern. Ouais. Et là, c'est vraiment un petit diamant. Petite satisfaction. En plus, ce qui est chouette, c'est que ces petits diamants, on va les accumuler dans notre petit coffre au trésor. Donc, il y a une belle satisfaction à les mettre dedans. Les coffres au trésor, justement, les voici. Chaque joueur aura son petit coffre au trésor avec son petit meeple. Chaque personnage a son petit meeple dédié et découpé à sa forme. Donc là, par exemple, on a un premier coffre. Ici, on a le chien. On voit qu'il est un peu plus grand et avec son petit meeple chien qui s'est fait la malle dans la boîte. On a voilà, plein de tailles de coffres différentes, carrées, longues, etc., etc. Et ça, déjà, je trouve, en termes d'univers de jeu, ça rajoute un petit truc, parce que chacun a sa petite boîte à lui, avec son petit meeple à lui. Voilà, donc ici, on retrouve le petit chien-chien. Au début de la partie, on sélectionne du coup une petite boîte avec son petit meeple, et c'est dans cette petite boîte qu'on accumulera notre petite fortune. Du coup, la fortune sera cachée et on ne saura pas qui est en tête, qui a le plus de sous-sous. Il va falloir se souvenir un petit peu, même si c'est pas vraiment le cœur du jeu. Hein. Ensuite, comment ça va se passer? Au début de la partie, on va mettre, hop, le petit plateau central. C'est ici que la partie commence. Chaque joueur et joueuse sera dans sa petite tente ou sa niche, hein, si vous êtes un chien, et vous positionnez votre petit pion ici. On va avoir un certain nombre de manches, c'est-à-dire qu'on va aller dans plusieurs grottes différentes. On a du bol, vous le voyez, hein, il y a plusieurs grottes autour de nous. On va pouvoir se balader dans ces différentes grottes. On va utiliser ces petits marqueurs juste ici pour se souvenir quelle grotte on a explorée et celle qu'on n'a pas encore explorée. Tant qu'elle n'est pas explorée, elle est encore ouverte. Dès qu'on l'a explorée, hop, on retourne, elle est éboulée. Il y a eu un tremblement de terre qui fait que malheureusement, elle n'est plus accessible. Et on va comme ça avoir tout autour du plateau, ça c'est juste un compteur de manches en fait, tout simplement, pour savoir où on en est. Par exemple, ici, on serait à la 4e manche. Comment ça va se passer ensuite? Ça va se jouer avec des cartes. Je vous montre juste le fond de la boîte. De plus en plus, maintenant, il y a un fond de boîte qui est designé. C'est cool, ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un petit truc. Dans le jeu, on va retrouver du coup des cartes. Chaque joueur-joueuse a, je vous disais, sa petite boîte, son petit meeple, mais également ses petites cartes personnages. On va toutes et tous avoir 2 cartes qui globalement vont dire soit je continue, soit je stoppe, le fameux stop ou encore. Je continue de parcourir le danger, et aussi la richesse, ou je rentre au camp et j'accumule tout ce que j'ai déjà récupéré. Et on voit à chaque fois là, il y a des petites illustrations pour chaque perso. C'est vraiment cool parce qu'ils ont chacun une petite DA. Elle fait bien flipper, elle. Oui, elle fait vraiment bien flipper. Donc chaque joueur et joueuse aura son petit personnage pour savoir si on stoppe ou encore. Et ensuite, le donjon sera matérialisé par ces cartes-là. Donc ça, c'est les cartes reliques, j'y reviendrai après, c'est une petite extension. Mais sinon, les cartes, globalement, qu'est-ce qu'elles donnent comme information? Elles donnent des diamants, les cartes. Si on est 3 encore dans la caverne, à ce moment-là, on va répartir pour tout le monde. On est 3, j'en donne 2 chacun. Et la dernière qui reste, je la mets au milieu. Donc pour l'instant, félicitations, on a tous les 2 gagné 2 pépites, et il y a encore une pépite ici. Si tu décides de sortir, tu vas récupérer toutes les pépites abandonnées. Ça vaut le coup de sortir, tu vas gagner une pépite de plus que nous. Par contre, si tu continues, tu vas continuer d'explorer le donjon. Si tu décides de rester, on est encore 3 dans le donjon, on se distribue chacun une pépite, il en reste 2. On fait toujours dans le partage, on est sympa. Si on n'avait été que 2, on aurait eu 2 pépites chacun, et il en restait plus qu'une. En fait, plus il y a de gens dans le donjon, plus on va se partager les richesses. Moins il y a de gens dans le donjon, plus on aura du magot. Par contre, ce qui est dangereux, c'est que, de temps en temps, on va rencontrer des pièges.
Des pièges, il y en a plusieurs différents. Ça peut être par exemple une boule, ça peut être par exemple un vilain serpent qui veut nous croquer, ça peut être par exemple de la lave en fusion, ça peut être un gros scorpion. Tant que c'est des dangers différents, pas de souci, on peut continuer de se balader dans le donjon, enfin dans la grotte. Par contre, si à tout moment on révèle un danger qui avait déjà été présent, par exemple ici une deuxième coulée de lave, à ce moment-là, toutes les personnes encore dans le donjon perdent toutes les richesses accumulées et sont éliminées. Seules les personnes qui sont sorties avant auront récupéré leurs richesses. Donc il y a vraiment ce côté de stop ou encore de plus on reste longtemps, plus on gagne des sous-sous, mais aussi ce qui est chouette, c'est que plus on avance, et plus il va y avoir peut-être des pépites qui vont traîner comme ça dans le donjon. Et donc du coup, on va avoir envie de rentrer parce que si là je dis stop, je vais récupérer toutes les pépites qui ont été abandonnées sur le passage, parce que je fais le chemin retour en fait. Ah oui, c'est ça. Et donc c'est la première personne qui dit stop qui récupère... Qui va récupérer toutes les richesses. Si on est deux à décider de sortir en même temps, bah on va se partager le magot. Hein, oui. Voilà, on va faire moite. Si on était trois à sortir en même temps, on se partage, bien sûr, c'est toujours du partage. Mais par contre, si par exemple il n'y a plus qu'une personne dans un donjon et qui continue tout seul et qui tombe sur des cases comme plus 15 points, il est tout seul, il prend 15 points. Il est tout seul, il prend 9 points. Bon, à un moment, il va s'arrêter quand même, parce que c'est dangereux. Donc il y a toujours ce côté un peu gourmand de jusqu'où je vais aller. Quand je suis tout seul, je partage avec personne, ça me donne envie d'aller loin. Quand on est plusieurs, bah, ça me donne peut-être envie de revenir sur mes pas pour récupérer tous les sous, et surtout, sauvegarder mes sous, que je vais mettre dans ma petite boîte pour accumuler. Il y a aussi une petite extension dans la boîte, ce sont les reliques. Les reliques, qu'est-ce que ça fait ? C'est des récompenses qu'on ne partage pas. C'est une belle relique qui pourra se vendre au marché pour 5 pièces d'or, par exemple. Les reliques, on les laisse dans le donjon. Quand quelqu'un décide de sortir, s'il est tout seul à sortir, il l'emmène avec lui dans sa poche. Par contre, si on est plusieurs à sortir en même temps, contrairement aux pépites, on ne peut pas partager une relique. Bah, je peux pas te donner la moitié de cette relique. Eh ben on la laisse. Ce qui fait que peut-être les gens, plus tard, vont se dire « Oh, il y a une petite relique qui vaut 5 points, ou une petite relique qui vaut 8 points. » Si j'arrive à sortir tout seul, à dire « Allez, laissez-moi sortir tout seul, hop, je vais pouvoir récupérer les reliques pour moi tout seul. » Ça crée une nouvelle dimension au jeu de... Ça donne envie de dire stop pour récupérer les belles récompenses, pour pas qu'elles soient abandonnées. À la fin de la partie, on compte les points de victoire et les reliques qu'on a gagnés, celui ou celle qui a le plus de points a gagné. Voilà, c'était une présentation de Diamant, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et jouez-y, c'est une pépite.